Alors bonjour les amis, bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce partage, cette, j'ai envie de dire, présentation ou la présentation de 4 principes fondamentaux dans la pratique du Tai Chi Tao. À savoir que ces 4 principes, bien évidemment, peuvent s'appliquer à toute activité, je dirais, à toute situation, à tout instant de votre propre vie. Le Tai Chi Tao en tant que tel, Tai Chi Tao Ling, c'est comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, la voie, le Tao, c'est le chemin et la destination. Et le chemin fait partie de la destination et la destination est au cœur du chemin. Donc Tao, c'est la voie qui est la trajectoire, la direction, le chemin sur lequel on s'engage et la destination à laquelle on aspire au plus profond de notre cœur. Tao, Tai Chi, signifie le fait suprême ou l'harmonie suprême, c'est-à-dire ce qu'on va appeler le tout unité. L'unité, Tai Chi, c'est le un. Et puis on a Ling qui signifie le jardin, la terre pure, le lieu, entre guillemets, qui n'est pas un lieu physique, temporel, qui n'appartient pas au temps, qui n'appartient pas à l'espace. Donc c'est la voie du jardin de la suprême harmonie en tant que Tai Chi. Et ça constitue l'essence même de notre être. En réalité, nous sommes cela, en tant qu'être véritable. Et l'être que nous incarnons à travers ce corps, quelque part, appelle à se retrouver en nous-mêmes. Et c'est là où les pratiques que l'on dit artistiques, que l'on dit initiatiques, et qui peuvent avoir encore d'autres noms, ont pour vertu ou vocation de favoriser, de permettre de retourner à cette conscience originelle. Donc dans le Tai Chi Tao, il y a 4 piliers que je propose de considérer dans sa pratique, qui sont le premier pilier, la volonté. Cette volonté, c'est la volonté qui est liée à l'envie, cet élan que nous avons en nous comme une sorte d'appel qui peut passer par le corps, de pratiquer un art, quel qu'il soit, et en l'occurrence, le Tai Chi Tao. Et cette volonté, c'est quelque chose en nous qui va pouvoir correspondre à 3 niveaux. On pourrait dire que nous avons 3 volontés. La volonté du corps, la volonté du cœur et la volonté de l'esprit. Tout ceci pourra être développé dans le cadre des cours que je donne toutes les semaines, 4 fois par semaine, sur le courant de l'année, et nous pourrons donc aborder, approfondir ces considérations, ces notions-là. Donc cette volonté du corps, d'une certaine manière, et du cœur et de l'esprit, c'est une volonté, j'ai envie de dire, de faire corps avec la pratique, de faire corps avec l'essence de la pratique. En réalité, c'est un engagement que l'on prend avec soi-même dans cette volonté d'épouser son être. Donc c'est comme on pourrait dire une forme de mariage que l'on peut choisir, décider, est-ce que tu veux voilà, épouser ton être véritablement? Et la réponse, en effet, si elle est oui, c'est cet appel intérieur de dire ok, je m'engage dans cette union, je m'engage dans cette relation, je m'engage ici dans ce qu'on va appeler une pratique. Donc cette première volonté a l'importance d'entrer en relation avec le Tai Chi Tao. Ici, on va retrouver la notion du yoga. Yoga, c'est le fait d'être en union. Yoga, c'est pas un style, c'est même pas une pratique, c'est un état d'être. Donc, yoga, c'est le fait d'être en unité, en union. C'est comme le Tao, en fait, c'est la voie et la destination. Et c'est aussi le fait de tendre vers cette forme d'abandon, de s'en remettre à cette grande volonté en nous qui nous a appelés à un moment donné particulièrement. Donc le premier pilier, c'est la notion de volonté. Le désir, cette volonté en nous qui correspond particulièrement à cet appel du corps, du cœur et de l'esprit. Le deuxième pilier, dans cette dynamique yang toujours, c'est la persévérance. En fait, ça nous demande, quand on entre en relation, et ça c'est vraiment valable avec un partenaire de vie, hein, un conjoint, une conjointe, une activité professionnelle ou avec ses enfants, enfin, etc. C'est-à-dire toutes les situations de la vie nous invitent en fait à considérer aussi la notion de persévérance.
C'est-à-dire de ne pas abandonner au premier, entre guillemets, obstacle, à la première difficulté, la première insatisfaction. C'est oser aller un peu plus loin et rencontrer en nous la force, le pouvoir, la capacité de tenir malgré parfois ces manifestations mentales qui pourraient nous inviter à arrêter. Donc le deuxième, c'est la notion de persévérance. Et dans la persévérance, ce deuxième pilier, ça nous parle de la vision, le fait de voir à travers le voile. Donc la persévérance, qui ici n'est pas tant une persévérance dans la force dure, mais une persévérance dans une intention profonde de voir la vérité derrière le voile de l'illusion. Donc cette persévérance est aussi une forme de cessation de faire, et c'est l'effort juste, on va appeler ça, l'effort juste. Et c'est un équilibre qui se trouve en nous, dans cette dynamique de continuer cette pratique, de venir quand même, d'être là, et j'ai envie de dire de s'ouvrir à cette présence en nous. Donc ça, c'est la persévérance. Mais cette volonté, cette persévérance ne peuvent véritablement se vivre et s'accomplir que si elles sont soutenues ou accompagnées par deux autres piliers. Ces deux autres piliers sont de nature davantage yin, c'est-à-dire la patience, qui va inéluctablement avec la persévérance. La patience va avec la persévérance. Cette patience va beaucoup nous enseigner l'humilité. Et elle est à l'image de l'eau qui, goutte à goutte, érode la dureté de la pierre. Donc, cette patience va pouvoir se développer en nous parce que on pourra se trouver dans l'impatience, on pourra se trouver dans l'agitation, on pourra se trouver dans l'excitation, dans le désir de réussir quelque chose, d'y arriver, d'être à la hauteur d'eux. Alors la patience va nous enseigner l'humilité. Et dans cette humilité, il va y avoir quelque chose qui va pouvoir aussi s'adoucir. Comme l'eau va pouvoir éroder la pierre, mais aussi adoucir la dureté de la pierre. Elle va polir la rugosité de la pierre. Donc la patience, c'est aussi lié à la douceur. Elle peut être difficile et en même temps, elle est douceur. Le quatrième pilier, c'est la foi, la confiance. La confiance va accompagner inéluctablement aussi la volonté. Si j'ai pas confiance en le fait de trouver le trésor que l'on m'a dit que il se trouvait au bout du chemin, que j'ai entendu dire que ça a stimulé mon désir d'avancer sur le chemin, que je rencontrerai un trésor incommensurable, si j'ai pas la confiance en le fait de pouvoir le réaliser ou le trouver, j'aurai plus de mal à nourrir, je dirais, à entretenir cette volonté de pratiquer. Donc, la confiance est importante, autant que les trois autres piliers. Volonté, persévérance, patience, confiance sont les quatre piliers de notre propre temple intérieur, au cœur duquel, de ce temple, va se vivre le Tai Chi Tao. Donc, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez approfondir ces considérations, si vous voulez venir les vivre, évidemment, je vous invite à venir participer à un cours, ne serait-ce que pour essayer. Et puis, pourquoi pas, par la suite, vous engager dans cette pratique, vous engager dans le fait de le vivre chaque jour, parce qu'une pratique, c'est pas un temps d'une heure, c'est un temps de chaque instant. Donc, je vous remercie pour votre présence. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur cet aspect notamment de la pratique et dans la joie de vous retrouver, si le cœur vous y appelle. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour d'autres partages et d'autres présentations de l'art Tai Chi Tao Ling. Merci et à très bientôt.